des plus anciennes de nos partenaires qui est la France. Alors, depuis quelque temps, le sentiment commun est que entre le Burkina et la France, ça ne va pas vraiment. Monsieur le Président, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue, un choix mûrement réfléchi, ou alors est-ce que on est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France? D'abord, je vais pas... Il faut changer le terme rue. Je préfère jeunesse consciente. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. Ça, c'est le message qu'on a compris à travers ces manifestations. Secondo, donc, à travers les relations, diversifiées, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir, pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit, je vous donne ça et je veux ça en retour, on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais je vois pas le commentaire. Hein. Une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Là, je suis venu attendre, c'est vendredi soir. Le week-end commence pour vous, pour certains. Ça a déjà commencé. Dans les bureaux en Afrique, les bureaux se vident puisque on aime bien, n'est-ce pas, les chassés croisés vont commencer dans les différentes capitales, n'est-ce pas, africaines. Partager, inviter, sécuriser. On va ici développer un petit thème. Vous savez, en début de semaine, on a vu une communication qui a été faite sur la toile. Cette communication consistait à nous, comment dirais-je, gaver, n'est-ce pas, le tympan, en nous faisant en nous faisant comprendre que il y a beaucoup de Burkinabés qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qu'ils fuient, n'est-ce pas, l'instabilité aujourd'hui qui est imposée dans ce pays, du fait, n'est-ce pas, de ces djihadistes salafistes se couper de tête, ces omnibilés, n'est-ce pas, ces fous de Dieu, ces fous, n'est-ce pas, d'un Dieu, que eux-mêmes, savent, n'est-ce pas, le Dieu qu'ils prient. Et donc, ces personnes-là ont décidé de s'aimer la chienlit au Burkina Faso. Et la conséquence directe, c'est que la Côte d'Ivoire également paye les prix, et c'est pas que la Côte d'Ivoire seulement, tous les pays, puisque la déflagration de la Libye, comme vous le savez, à travers l'interventionnisme, n'est-ce pas, de Sarkozy, qui, ma foi, a décidé, n'est-ce pas, d'aller faire assassiner Kadhafi. Vous avez vu ce qui s'est passé, hein, frères et sœurs. Et les services après-vente n'ont pas été assurés. On a vu le chaos qu'ils ont créé au Mali. On voit également le chaos qu'ils ont créé, n'est-ce pas, dans le Sahara, dans le Sahel. Sans oublier que ces personnes-là, ils pouvaient envoyer les forces qu'on appelle l'ONU, n'est-ce pas, les forces d'interposition qu'ils envoient partout, là. Voilà, la Libye est encore là, mais personne n'a le courage d'aller en Libye pour aller faire le service après-vente. Nonobstant, on va se jeter ils jettent l'aide dévolue sur le Burkina Faso, ils jettent, n'est-ce pas, l'aide dévolue, les billes, ils déversent les billes de haine sur, n'est-ce pas, comment dirais-je, sur le Mali. Alors, frères et sœurs, c'est dans cette dynamique, on a vu les propagandistes, n'est-ce pas, de la case caféinée, le RDR, nous sortir, n'est-ce pas, des chimères, à travers une communication où on nous dit que vraiment, c'est des Burkinabés qui sont en exil en Côte d'Ivoire, comme ci, comme ça, parce qu'ils sont à Kong. On a vu, nous avons vu les conseils de défense, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, les Burkinabés, n'est-ce pas, sont héritiers de l'interventionnisme de Sarkozy en Libye. Je l'ai dit tantôt. Les Maliens sont victimes de l'interventionnisme, n'est-ce pas, de Sarkozy en Libye. Ça là, on dit n'accuse pas où ton pied, où tu es tombé, accuse plutôt où ton pied, n'est-ce pas, a trébuché. C'est important. Et personne ne peut remettre ça en cause.
Ils n'ont pas demandé à la Libye, n'est-ce pas, qu'ils aillent intervenir en Libye pour y, soi-disant, selon leurs propos, ils vont y envoyer, n'est pas la démocratie, état de droit. La démocratie qu'ils voulaient là, c'est là-bas, hein. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que, vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'ONU n'envoie jamais de forces d'interposition ou bien des missions des Nations Unies en Libye. Les casques bleus là, pourquoi ils ne sont pas en Libye? Et mieux, où l'ONU est là, ils ont une fois envoyé la paix où? On voit les cas actuellement au Congo, en RDC, avec le M23. Malgré qu'il y a une présence massive, le plus grand contingent de l'ONU au monde se trouve au Congo. Mais malgré la présence, n'est-ce pas, de l'ONU d'abord au Congo, les M23 gagnent du terrain, les soldats de la MONUSCO sont là, ils ne font absolument rien. C'est important de les signifier. Donc l'ONU est un échec total. C'est un échec palpable, patent. Ça là, personne ne peut pas nier cela. Maintenant, on va aller sur le cas du Burkina Faso. Mais j'ai beaucoup à dire sur le Burkina Faso. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré est venu en tant que sauveur. Après avoir mis à l'écart, n'est pas le fainéant notoire qu'on appelle Damiba, l'homme, n'est-ce pas, des champagnes, du caviar et du tartare. Damiba était, n'est-ce pas, un chef d'État, un chef de ramassis, un chef, n'est-ce pas, un militaire de salon. Damiba n'avait pas le courage, il a troqué, n'est-ce pas, son treillis flambant neuf avec ses Rangers, il s'est flanqué, n'est-ce pas, de costards. Damiba a commencé à reporter les salons feutrés. Il va maintenant aux États-Unis, il va en Côte d'Ivoire, monsieur le président, il va au Togo, monsieur le président, il va au Niger, monsieur le président, chez Bazoum. Il a pris goût au pouvoir. Damiba a coupé les ponts avec la base. C'est qu'il a mis au pouvoir. Un matin, il y a un sauveur qui est venu avec ses camarades, ils l'ont délogé. Et nous avons applaudi cela. Ils ont délogé un fainéant qui se croyait, n'est-ce pas, au palais présidentiel de la cour du roi Peto. Et selon des indiscrétions, Damiba était en Côte d'Ivoire quand, n'est-ce pas, la rectification, le rétablissement du capitaine Traoré a commencé. Il était couché dans les jambes, n'est-ce pas, d'une dame là-bas. Damiba était couché en Côte d'Ivoire dans les jambes d'une femme. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il a voulu diriger le Burkina. Il est président, chef de l'État du Burkina, et il est couché à Abidjan, dans les quartiers Kossu, dans les jambes, n'est-ce pas, de sa cocotte là-bas. Et donc, il a été délogé. Qui continue, n'est-ce pas, d'aller mousser à Abidjan, parce que maintenant, on parle plus de lui. On parle de lui maintenant au passé. Il a été un passé sombre, tragique, avec un passage éclair à la tête, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Maintenant, les soufifs, les saprofites, les idiots, les abrutis, les cervelets du RDR, qui disent non, le Burkina Faso, il y a trop de... Qui m'appelle là, tu vois? Je suis en direct là. Je suis en direct. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Allez, partagez. On continue la vidéo. Je ne vois même pas les commentaires. Je ne sais pas que c'est pas de là. Attends. Je ne vois même pas les commentaires. Il n'y a rien sur ma page. Je ne vois rien. Des fois, il est là. Je ne vois absolument rien sur ma page. Mais on continue, on s'en gabe de ça. Alors, les militants de RDR de M. Ouattara, c'est propagandistes, c'est laudateurs, c'est griots. Des personnes perdues, sans boussole, sans repère. Viens nous dire qu'il y a trop de réfugiés burkinabés au Mali et en Côte d'Ivoire. Mais il faut aider le Burkina parce que le président du Burkina s'appelle Capitaine Traoré. Il a lancé un appel à la CEDEAO, à l'Union européenne, de les aider. La CEDEAO qui a la grande gueule pour soutenir un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le CEDEAO là. Le président Traoré a lancé un appel solennel officiel à ces personnes-là. Aidez-nous à combattre les terroristes. Est-ce qu'un pays, est-ce que la CEDEAO s'est bougée? Non. Et aujourd'hui, on voit la CEDEAO qui se plaint.
On va écouter d'abord Traoré d'abord sur le cas de la CEDEAO. Est-ce qu'il a fait appel à la CEDEAO? On va l'écouter. Ça va venir. Ça va venir. Écoutez-le. Je ne me déplace pas beaucoup. Écoutez-le. Ah, partagez. Vous aurez remarqué il y a des traités. Nous sommes toujours dans le même sillon. Il y a des échéances que la CEDEAO donne. C'est la plus bisbille entre les deux pays, d'autant plus que l'on estime que la Côte d'Ivoire est proche de la France et que comme la France est maintenant en train d'être plus distante du Burkina, alors on a vite fait de tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il en retourne? C'est de notre devoir de travailler entre les deux États pour que ces conclusions ne soient pas réelles. Pour l'instant, pour ce qui est du CEDEAO... Je ne vois rien de commentaires, mais maintenant je vois, c'est bon. Voilà. Et concernant nos rapports avec nos pays voisins, je peux dire que c'est plus ou moins bon. Plus ou moins bon parce que nous espérons plus de coopération, il faut le dire. Surtout sur le volet sécuritaire. C'est ça qui nous intéresse le plus. Nina, comment tu vas? Serait intéressant que chacun comprenne l'enjeu du moment, que ce n'est pas une affaire du Burkina, c'est une affaire qui va affecter tout le monde, et qu'on puisse coopérer beaucoup plus et se donner plus la main. Dans l'ensemble, ça va. Les armées coopèrent bien. Les opérations, beaucoup sont en planification, d'autres se déroulent déjà avec certains pays voisins où on arrive même à traverser, rentrer chez les uns les autres. Les autres aspects, je pense que c'est à nous de développer ça, les premiers responsables. Monsieur le Président, on vous a vu au Mali, mais on ne vous a pas vu au Niger. Ça va, ça ne va pas être le Niger? Ça va venir. Ça va venir. Je ne me déplace pas beaucoup parce que la situation est préoccupante à l'intérieur. Il faut se concentrer plus. Avec le Mali, d'abord, je vous disais, comme quand j'étais là-bas, nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Mali. C'est la plus grande frontière. Et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on coopère? Et secondo, vous aurez remarqué, de l'ouest jusqu'au nord, les peuples, c'est les mêmes peuples en fait qui se trouvent de part et d'autre. Donc, il était urgent pour nous de chercher à mutualiser nos moyens rapidement et de renforcer cette coopération. Parce qu'on a beaucoup de proximité, tant sur le plan social, partager. D'autres aspects aussi. Et quoi qu'on dise, ça ne veut pas dire qu'avec les autres, ça ne va pas. On communique. Il y a des missions déjà. Peut-être bientôt, quand on va faire baisser la fièvre à l'interne, on peut se permettre de ressortir. Par rapport à nos relations avec la CEDEAO, qui est notre organisation sous-régionale, la CEDEAO rassure qu'elle est prête à accompagner le Burkina. Le Burkina rassure que la transition va travailler à organiser des élections mi-2024. Mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens. Ils sont convaincus que quelque chose ne va pas avec la CEDEAO. C'est quel détail, Monsieur le Président? Ça, peut-être les citoyens pourront vous le dire. Les détails. Ce que je sais de la CEDEAO, c'est comme vous l'avez dit. Il y a des traités. Nous sommes toujours dans le même sillon. Il y a des échéances que la CEDEAO, donc, on s'est accordé sur ça, notamment l'organisation d'élections en 2024. Nous avons bien souhaité, ce serait bien que nous puissions même finir, sinon en tout cas diminuer l'effet de ce phénomène-là, bien avant, et repartir vivre nos vies. Et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenu, et vraiment qu'on puisse nous appuyer, qu'on puisse rapidement faire cette guerre et organiser ces élections-là. Mais pour l'instant, nous sommes à 4 mois. On n'a pas encore eu de soutien militaire. Parce que quand du soutien militaire, c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous. Merci. L'acquisition rapide, comme ça se fait dans certains États. Mais on attend toujours, on espère que la CEDEAO va répondre. Est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Embalo? Oui, je l'ai demandé verbalement depuis octobre. Et je pense qu'en octobre, on a même adressé une correspondance. Avec c'est même pas la CEDEAO seulement. L'Union européenne a beaucoup d'autres partenaires. On a carrément écrit, carrément une liste d'équipements qu'on souhaite quand même acquérir.
pour la lutte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète. Donc, on se bat avec nos moyens. Le Mali dont nous sommes très proches voilà. a quitté le G5 Sahel. Maintenant, on va maintenant parler. En attendant que ma fille arrive, voilà, on fait un petit direct pour expliquer aux moutons autonomes de Ouattara. Vous voyez, frères et sœurs, dans cette déclaration, dans l'interview exclusive du président, n'est-ce pas, mon cousin Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et salut tous mes frères et sœurs du Burkina Faso. Akouba, je vous salue. Je ne vois aucun commentaire, mais c'est sur le téléphone que je peux voir. Vous voyez, je ne vois aucun commentaire, c'est ici que je vois. Je vais vous montrer, c'est ici que je vois. Vous voyez, c'est ici que je peux voir. Soraï qui vous voyez, c'est ici, je vois les commentaires, mais ici, je ne vois rien. Donc, désolé pour ceux qui vont. J'attends même le téléphone, après, là, je vais prendre pour le saluer ici. Il y a Akouba qui est là, que je vois, je te salue. Voilà. S'il y a d'autres commentaires, je vais saluer les personnes là. Donc, je poursuis. Voilà, je poursuis. Quand vous vous plaignez que le Burkina est instable, c'est pas du fait actuellement des militaires qui sont au pouvoir. C'est pas de leur fait. Nous ne sommes pas dans la caméra, hein. 2 secondes, j'ai pas comme ça. Il faut poser, tu ne sommes pas dans la caméra là. Attends, j'ai tourné la caméra, il n'y a pas quand tu vois là. On s'en va dans 10 minutes, on s'en va. Et donc, je poursuis mes frères et sœurs. Boukari, pour tous mes respects. Bakasseni Soumaoro, tous mes respects. Merci beaucoup, Michael. Partagez dans tous les groupes. Dieu Mars Force, tous mes respects. Michael Nabaloum, tous mes respects. Alasko Tougri, tous mes respects. Abou Pascal, tous mes respects. Voilà. Soyez salués, merci beaucoup. Salio Kofi, tous mes respects. Demko, Eric Madou, tous mes respects. À partager, merci beaucoup à vous. Chance Simonet, Mohamed, merci beaucoup à vous. Alors on continue. Vous voyez le président, le chef de l'État, le président de la République, n'est-ce pas, du Burkina Faso, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, l'homme courageux, déterminé, résilient, combatif, combattant, l'homme dévoué, l'amour du Burkina n'est pas coule dans ses veines. Oui, c'est un capitaine courage. Ce n'est pas un colonel félon, ripou, caché dans un climatiseur, n'est-ce pas, à Ouagadougou, caché entre les jambes d'une femme à Abidjan, dans un quartier conçu, appelé Damiba. C'est un jeune courageux. L'amour de son pays coule dans ses veines. Voici ici les sous-fifs de Ouattara qui parlent là. Il n'est pas responsable ici, Enza Daouda. Il n'est pas responsable de la chienlit, le chaos imposé au Burkinabé. Et le courage de percer l'abcès. Le Mali est héritier, a hérité, du chaos, du cataclysme qu'a causé l'OTAN à travers Sarkozy là-bas en Libye. Le Mali a hérité, n'est-ce pas, de ce chaos, de cette poudrière appelée la Libye. Et les conséquences sont là aujourd'hui. L'insécurité, l'instabilité au Mali et au Burkina découlent de l'intervention française avec l'OTAN là-bas en Libye. Ça, personne ne peut le nier. Et donc, maintenant, salut mon frère Jolissé, Yaya Diarra. Maintenant, on se retrouve face à une situation bloquée. Alors, le capitaine Traoré propose, demande à la CEDEAO de les aider. Mais où est la CEDEAO aujourd'hui? Où est la CEDEAO pour aider les Burkinabés? Mais c'est là qu'on vous attend. Les Burkinabés actuellement demandent le secours. Vous ne voulez pas les secourir. Vous ne voulez pas les aider. Une CEDEAO de chef d'État qui est prompte et qui est sur ses grands chevaux, qui est proactif et en alerte pour aller aider un individu comme Ouattara pour un 3e mandat. Ou bien prendre des sanctions contre le Mali. Mais cette CEDEAO est où? Qui a voulu mettre en place, oui, une armée, soi-disant une brigade contre le coup d'État. Mais cette brigade-là, elle est où? Pour aller aider l'armée burkinabé. Cette brigade, elle est où? Pour aller aider l'armée malienne. Mais si vous dites qu'au Mali, il y a les Wagner, si vous dites qu'au Burkina, il y a les Wagner, où sont les Wagner de la CEDEAO? Où sont les Wagner de la CEDEAO pour aller aider les Maliens et les Burkinabés? Mais si vous êtes capable, parmi plus de 15 pays, à former un contingent pour aller secourir
les pays comme le Mali, le Burkina, qui sont aujourd'hui en face d'un terrorisme, d'une nébuleuse qui tue à tout va, aveuglement. Maintenant que je vous dis, non, il faut regarder les élections. Quelle élection? De quelle élection vous parlez? Donc vous voulez qu'en mars 2023-2024, Assimi organise les élections. Et on donne le pouvoir à qui? Un président élu. Et il va diriger quoi? Un pays divisé? Un pays en plan au terrorisme? Il n'y aura pas d'élection au Mali. Et il n'y aura pas d'élection au Burkina Faso. Et mieux, s'il y a élection là, Assimi sera candidat. S'il y a élection, Ibrahim Traoré sera candidat. Il n'y a nulle part, dis donc. Ibrahim, tu n'as pas là quelque part. Tu n'y as nulle part. Tu n'as pas là quelque part. Tu n'as pas... Oh, faut pas vous lever ce matin là. Alors, attends. Ibrahim Traoré, tu n'iras nulle part. S'il y a élection là, tu seras candidat. Parce qu'il faut que tu continues le travail que tu as commencé. Pour nettoyer, pour stabiliser, pour dératiser. N'est-ce pas le Burkina? Pour dératiser. Et Assimi Goïta, mon maréchal, tu ne seras pas, tu vas nulle part. Tu vas être candidat. Oui, tu vas être candidat. Tu vas organiser les élections si tu veux. Mais toi seulement, tu vas être candidat. Parce que tu n'as pas donné le Mali à quelqu'un d'autre, aux voleurs du régime Ibeka, qui sont venus piller les caisses de l'État du Mali. Tu vas remettre le Mali que tu as stabilisé. Tu as en train de stabiliser. Tu as équipé la main est en puissance. Tu as donné la fierté des Maliens aux Maliens, la dignité des Maliens aux Maliens. Et tu vas prendre ce pays-là et remettre n'est-ce pas à une fripouille. Non. Tu seras candidat, Assimi Goïta. Tu seras candidat, maréchal. Ité Tailleur aussi, vous serez candidat. On fait la campagne pour ça. Mais le Mali a besoin d'un leadership comme toi. D'un leader comme toi. Et aujourd'hui, vous battez seuls. Les Maliens se battent seuls. Et on voit des gens, des perdus. Ils se moquent des Maliens. On voit des quasi-analphabètes, des semi-illettrés, du RDA de Ouattara, se moquer des Burkinabés. Et nous pondent un communiqué qu'il y a assez de réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et puis quoi? Faut demander à la CEDEAO d'aller aider les Burkinabés, puisqu'il vous a demandé de venir les aider. Vous ne les faites pas. Mais quand c'est pour aller faire un sommet, pour prendre des sanctions, ils sont vraiment forts. Quand vous faites les discours laconiques, embargo sur le Mali, là ils sont forts. Quand vous brandir des menaces, là ils sont forts. Voilà pourquoi nous saluons la fédération qui est en cours, qui est en marche, Mali, Guinée, Burkina. Parce qu'il faut s'affranchir de ces bureaucrates, de ces papis, politicards, ces octogénaires qui refusent de pas de lever le tabouret. Il faut envoyer tous ces gens, ces bureaucrates de la CEDEAO, payés à ne rien foutre là. Et donc, si vous en voulez, que vous trouvez qu'il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire en exil, il faut en vouloir à votre CEDEAO des chefs d'État qui est incapable d'aider les Burkinabés, qui appellent au secours. Et aujourd'hui, on voit un avion cargo qui a débarqué à Ouagadougou. Cet avion a envoyé des armements, de l'armement lourd. Parce que à Abidjan, à Lomé, et j'en passe, ils empêchent que les armes viennent au Burkina Faso. Mais vous vous fatiguez, c'est peine perdue. Il y a le port de Conakry, en Guinée. Le port de Conakry, c'est le maréchal Mamadi Doumbia. Et donc, tous les armes qui vont venir pour combattre là, vont passer par le port de Conakry. Et également, il y a les avions. Les avions, les gros porteurs. Et à Ouagadougou, il y a un aéroport international. Donc, on n'a pas besoin de vous. Donc maintenant, ils vont comprendre directement que la CEDEAO reste tranquille. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, Ibrahim Traoré ne va pas travailler le Burkina pour remettre pas encore à des politiciens, soi-disant, qui ont été incapables de diriger ce pays-là convenablement. Alors maintenant, je préfère un militaire comme Assimi Goïta au Mali, un militaire comme Ibrahim Traoré au Burkina, que des politiciens voleurs, une bande de malfrats, des pilleurs comme en Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Je préfère un capitaine visionnaire comme Ibrahim Traoré,
que les reptiliens qui sont en Côte d'Ivoire, d'un régime de 3e mandat, depuis des 100 morts. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara a tué plus de 100 personnes pour prendre le pouvoir en 2020. Il faut écrire ça. Comme ils disent le nombre de personnes que Assimi Goïta a tué pour prendre le pouvoir au Mali. Comme ils disent le nombre de personnes que Traoré a tué pour le pouvoir. Je préfère Traoré, un Traoré comme ça, et Assimi Goïta, que Ouattara sanguinaire, un politicien avec des constats à partager. On va ici voir. Aujourd'hui là, il y a un grand avion. 2022, vous êtes arrivé. Écoutez ce qu'il a dit. Au pouvoir après. Il y a des échéances parce qu'on a beaucoup plus de... Écoutez. Mi-2024, mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens. Ils sont convaincus que quelque chose... Et repartir vivre nos vies. Et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenu. Voilà. Et vraiment qu'on puisse nous appuyer, qu'on puisse rapidement faire cette guerre et organiser ces élections-là. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes à 4 mois. On n'a pas encore eu de soutien militaire. Parce que quand le soutien militaire, c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous. Voilà. L'acquisition rapide, comme ça se fait dans certains États. Voilà. Mais on attend toujours, on espère que la CEDEAO va répondre. Est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Embalo? Oui, je l'ai demandé verbalement depuis octobre. Et je pense qu'en octobre, on a même adressé une correspondance avec c'est même pas la CEDEAO seulement. L'Union européenne a beaucoup d'autres partenaires. On a carrément écrit avec carrément une liste d'équipements qu'on souhaite quand même acquérir pour la lutte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète. Donc, on se bat avec nos moyens. Le Mali, dont nous sommes très proches, a quitté le G5 Sahel. On a demandé le soutien de la CEDEAO. On n'a absolument rien eu. Il y a un cafard là. Il y a un cafard qui est là. Maman, avec tout mes respect. Michael, Nabaloum, tout mes respect. Adou, Pascal, tout mes respect. Mandjou, Samori Touré, tout mes respect. Voilà. Il y a un cafard, il m'a échappé, mais quand tu dis arrivé encore, il coupe ta pendaison qui est devant toi que tu appelles Bangala là. Imbécile là. On continue la vidéo, s'il vous plaît. Le capitaine a demandé de pas le soutien. Il n'a pas été soutenu. Le Burkina aujourd'hui se retrouve actuellement seul. Mais il n'est pas seul le Burkina. Parce qu'aujourd'hui le Burkina est mieux soutenu par ses pays frères, par ses jumeaux, la Guinée et le Mali. C'est maintenant, ce tandem-là aujourd'hui, ce trio est en train de rayonner l'image de l'Afrique de l'Ouest à travers un leadership. Parce que le peuple de l'Afrique de l'Ouest se reconnaît en ce leader-là. La dignité, l'honneur retrouvé. On n'est pas contre quelqu'un. On ne chasse personne, mais on veut qu'on nous respecte. Ça, là, le dit, là, ce n'est pas insulter quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on dit notre dignité, notre respect, on veut qu'on nous respecte là. C'est pas injure. Et ça c'est pas injure. Donc quand eux, ils demandent aujourd'hui de fonder ce qu'ils ont baptisé la fédération, ça c'est vraiment, on applaudit ça. Parce que les incapables qui sont à 15, appelés CEDEAO, ne sont que des bureaucrates. C'est les conservateurs qui soutiennent le 3e mandat de Alpha Condé en Guinée. Ils ne disent pas mot, ils ne disent mot. Ils soutiennent également le 3e mandat de Ouattara en Côte d'Ivoire et ils sont pépères. Sans oublier la satrapie qui s'abat sur le Bénin avec Patrice Talon. Ils ne parlent pas. Sans oublier également voilà, la foudre politique qui s'abat sur les Togolais où les opposants sont emprisonnés. Ou Rokiatou Madougou, qui a voulu être candidat aux élections présidentielles au Togo, une accusation fallacieuse, puisqu'ils ont criminalisé l'opposition en Afrique de l'Ouest. Elle a été condamnée à 20 ans de prison, comme en Côte d'Ivoire, où l'opposant, n'est-ce pas, émérite, qui a un leadership inégalé, Guillaume Soro, a été accusé par le régime dramatique de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a été condamné à 20 ans de prison et à perpétuité. Parce qu'ils ont criminalisé l'opposition en Afrique de l'Ouest. Parce qu'encore, sous vos yeux, ça se passe actuellement au Sénégal.
avec une accusation fallacieuse, bidon, contre le leader, n'est-ce pas, qu'on appelle Ousmane Sonko au Sénégal. Un homme populaire, un homme poignant, un homme du peuple, dans le peuple, avec le peuple. Ce monsieur aujourd'hui est traqué par la justice sénégalaise, manipulé par Macky Sall et ses sous-fifs. C'est ça qu'il s'agit. Ils ont criminalisé l'opposition en Afrique de l'Ouest. Mais où est la CEDEAO en ce moment? Quand M. Ouattara faisait un 3e mandat, elle était incapable de brancher. Quand M. Alpha Condé massacrait les jeunes Guinéens, par centaines, ils ont été tués à Conakry, à Bambeto, dans les quartiers, à Gbessia, à Sigri, à Kankan. Quand les jeunes Guinéens étaient massacrés par les bandes assassines d'Alpha Condé, où était la CEDEAO? Parler d'Alpha Condé, ne tue pas les Guinéens. Quand les jeunes, tout ce conflit, a été décapité en Côte d'Ivoire ici, sa tête fut prise et fait de ça un banc de football par les militants drogués, saoulés, shootés au Poupounambou, à la cocaïne. Ces personnes moutonnières mangeaient des cerveaux de moutons et des pattes de moutons, des intestins de moutons. Ces personnes qu'on appelle ados-moutons là, ces personnes-là n'ont pas hésité à décapiter un Ivoirien au nom d'un 3e mandat. Utiliser des bacs à verre pour terroriser les Ivoiriens en mode vision. Où était la CEDEAO? Elle était absente. Et donc, on protège un criminel en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et ces individus, ces sous-fifs, ces laquais, vont donner des leçons aux Burkinabés. Aux Burkinabés. Je préfère soutenir Assimi Goïta. Je préfère soutenir le capitaine Traoré. Sans oublier le maréchal Mamadi Doumbia. Parce que ce que Alpha Condé a tué en Côte d'Ivoire, en Guinée, c'est pas du bétail. C'est pas des moutons. C'est des jeunes Guinéens qui ont été massacrés pour un 3e mandat. Ok? Est-ce que le son est bon? Alors nous soutenons la dynamique dans laquelle ils sont. Et donc, les militaires de Ouattara, s'ils ne veulent pas que les réfugiés viennent là-bas, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, qui demande à leur M. Ouattara, l'homme au pantalon sauté, d'après un de ses activistes, le collectionneur des crânes des Ivoiriens, qui lui demande de se bouger avec sa CEDEAO, puisque c'est lui le vrai patron. Et d'aller aider les Burkinabés. Ben, le Burkina, c'est son pays. C'est le pays de ses ancêtres. C'est son pays où il est né, où il a grandi. Ce pays a tout donné. Le Burkina a tout donné à M. Ouattara. Si au lieu d'envoyer ces militants venir faire une propagande contre les Burkinabés, mais c'est ton pays, va les aider, n'aie pas honte. Quand Barack Obama partait au Kenya, il n'avait pas honte. Quand Obama partait au Kenya, il n'avait pas honte. Il prenait l'avion présidentiel américain et il partait au Kenya. C'est le pays de ses ancêtres, dans le pays de ses ancêtres. C'est la terre de ses ancêtres. Mais pourquoi toi, le Burkina de Sendou, tu refuses d'y aller? Hein? Et tu envoies des éléments, venez nous dire que quoi? Qu'il y a des réfugiés au Burkina Faso, Burkinabé en Côte d'Ivoire. Venez seulement, venez, non. Quand ce monsieur a créé sa rébellion, Alassane Ouattara, où était basée ta rébellion en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest? Ta rébellion que tu as créée, c'était au Burkina Faso. Quand ta rébellion est venue, à cause de ta nationalité douteuse, mais il y a eu des réfugiés au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Mali. Toi-même, tu as fui la Côte d'Ivoire pour être caché au Mali. De quoi parle l'auteur? Quand ta rébellion est venue en Côte d'Ivoire, là, c'est les Burkinabés qui ont accueilli les réfugiés ivoiriens. Quand ta rébellion est venue en Côte d'Ivoire, c'est les Maliens qui nous ont accueillis. C'est les Togolais, les Sénégalais qui nous ont accueillis. Et aujourd'hui, on envoie des tonneaux vides, des écervés, des abrutis. Et nous dit non, il y a les réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Venez mes frères, venez. C'est un pays hospitalier. De la manière que lui il a été en Côte d'Ivoire, et puis il a été accueilli là. C'est comme ça que vous aussi vous allez être accueillis. De la manière que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il a été adopté là. C'est comme ça que vous aussi vous allez venir en Côte d'Ivoire. Personne ne sera chassé. Mais attention, il y a une dynamique qui est en marche. La dynamique qui est impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré, elle est puissante. Elle est violente. Cette dynamique-là,
c'est d'écraser, de dératiser le Burkina de ces cafards appelés terroristes. Oui, c'est de dératiser tous les trous, d'aller les chercher dans les chiottes et de les envoyer, de les expédier chez le Créateur Dieu. Alors il faut se tenir pas la dynamique. Et aujourd'hui, un avion cargo a atterri au Burkina. Parce que là où la CEDEAO refuse de les aider, ils sont obligés d'aller vers ceux qui veulent les aider. Ils sont obligés d'aller voir sur d'autres continents. Et aujourd'hui, j'ai reçu cette vidéo là. Mai 2022. Cette vidéo qui est là, celle du capitaine Traoré. Voilà, cette vidéo avec un avion. Regarde l'avion là. L'avion est là. Voilà. Hey. Je me suis trompé le téléphone. J'ai oublié que c'était celui-là. Regardez ici là. L'avion est là. Voilà. Un avion cargo. Voilà. Un avion gros porteur. Un avion gros porteur. Qui est quitté. Qui est venu ne pas livrer. N'est pas ce qu'il faut. Pour mater. Pour mater, c'est fou de Dieu. Pour mater, c'est embrigadés. Pour mater, c'est illuminés qui disent qu'ils se battent au nom de Dieu. Dieu n'a envoyé personne. Alors, ils seront envoyés, n'est-ce pas, chez le Dieu créateur. Ils seront tous dératisés. Partout où ils se trouvent, même dans les chiottes, on va aller les déloger là-bas. Mais il faut les équipements. Ça arrive aujourd'hui. Et c'est pas terminé encore. Hein. Ils vont envoyer, n'est-ce pas, à gogo. Ils vont envoyer ça à gogo. Parce qu'il faut équiper. C'est pas avec des lance-pierres. C'est pas avec des lance-pierres ou des flèches qui vont aller combattre des gens qui ont des tanks. Des gens qui ont des véhicules blindés. Des gens qui ont des lance-roquettes. Des gens qui ont des armes lourdes. Une armée non conventionnelle qui a une puissance de feu redoutable, qui a un service de communication puissant. Mais ces gens-là, face à une armée conventionnelle, il n'y a vraiment pas match. Et donc, il faut équiper l'armée burkinabé. Il faut équiper l'armée malienne. Alors, s'ils vont voir en Chine, ils vont voir au Japon, ça, c'est pas notre problème. Nous nous demandons à tous les pays qui peuvent aider le Burkina de le faire. Qui peuvent aider le Mali de le faire. Et nous saluons la coopération avec la Russie. Puisque la Russie donne les avions de combat, les armes. Parce que les autres font du chantage. Mais ouvre le quoi? Depuis que le capitaine est arrivé au pouvoir, il demande qu'on les aide. Qui a aidé quoi? La CEDEAO qui est là aujourd'hui, incapable de les aider. Mieux, il y a une lourdeur pour empêcher que le Burkina ne s'arme. Pour aller contre les djihadistes. Mais si le Burkina est instable, mais c'est la sous-région également qui sera instable. Puisqu'aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il y a des réfugiés en Côte d'Ivoire. Mais si le capitaine Traoré arrive à réussir sa mission, ce qu'il va faire, Inch'Allah, mais le Burkinabé gagne, les Ivoiriens vont gagner, les Togolais, tout le monde, parce qu'il n'y a pas la quiétude et la stabilité. C'est ça qu'il s'agit. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait des réfugiés en Côte d'Ivoire, mais dites à M. Ouattara, qui, quand il s'agit de mettre des embargos et des sanctions, il vient jusqu'en France pour venir parler du dossier burkinabé. Qui est-il, ce monsieur, pour venir ici en France pour venir parler du dossier burkinabé? A-t-il envoyé des armes au Burkinabé puis ils ont refusé? Les armes qu'il achète, n'est pas par tonnes, pour aller, n'est pas pour se bunkériser. Parce qu'il a peur que ce pouvoir tombe là. Mais ces armes, n'est pas envoyées dans son pays, le Burkina, pour aider nos frères burkinabés. Mais il préfère se calfeutrer derrière des armes lourdes, se cacher pour ne pas protéger son pouvoir. Un pouvoir qu'il va perdre. Parce que la nature même va le faire perdre le pouvoir. La nature, elle là, elle joue contre lui. Puisque le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Donc Dieu à tout moment peut dire, monsieur, allez viens me trouver ici. Et puis il va dire quoi? Il va rien dire. Donc la nature joue contre lui, monsieur Ouattara. S'il veut qu'il achète même les missiles, il se bunkérise là-bas. Et puis il met les armes partout là. Voilà, il met partout. Mais mon ami, la nature la joue contre toi. On va ici voir ici, écouter maintenant la CEDEAO, qui se plaît, qui ne sont pas d'accord que le Burkina, le Mali et la Guinée forment les fédérations. De quel droit? Nous encourageons vivement ces peuples fiers
de la dignité retrouvée, de l'honneur retrouvé à ces peuples-là, de fédérer et de nous sortir la crème de la dignité africaine. On a soif de cela. On a soif de voir cela. Parce que, au temps de nos aînés, nos aïeux, nos devanciers, Almami Samori Touré, Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, ils ont rêvé de cela. Mais si la nouvelle génération peut, n'est-ce pas, concrétiser la chose, et que ces pays peuvent aller ensemble, c'est ça vraiment merveilleux. Puisque qui a tracé les frontières? C'est pas vous. C'est pas les Guinéens. C'est pas les Maliens, ni les Burkinabés. C'est le colon qui a tracé les frontières. Et non, ici c'est Burkina, ici c'est Côte d'Ivoire, ici c'est Togo, et j'en passe. Mais sinon on décide de fédérer. Mais où est le mal? Mais c'est les nègres de maison qui disent non, qu'on ne veut pas. Des nègres de maison de la CEDEAO qui sont incapables d'apporter un appui, des appuis, n'est-ce pas, aux Burkinabés et aux Maliens, qui disent non, on n'est pas de votre fédération. Mais est-ce qu'ils ont besoin de votre soutien ou bien de votre accord avant de se fédérer? Est-ce que les Maliens ont besoin de votre accord? Est-ce qu'ils ont besoin de votre accord? Est-ce que les Guinéens ou les Burkinabés ont besoin de votre avis pour faire de leur pays ce qu'ils veulent? Non. Alors vous la fermez. On va ici écouter ici. Mais l'éventualité d'une fédération des pays en transition n'est pas du goût de la CEDEAO. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Ah bon? Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez. C'est forcé? On reste à 15. C'est un problème de concertation, ah bon? de consultation et de compréhension. Écoutez. Transition n'est pas du goût de la CEDEAO. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Ah bon? Nous sommes à 15, on va rester à 15. Ah bon? Revenez. On reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Ok. L'objectif ici, c'est de dire il faut que les Africains... Ils disent que il n'y aura pas de fédération, n'est-ce pas, de la CEDEAO et des pays Burkina, Mali et Guinée. Et puis il dit qu'ils doivent revenir. Mais le Mali n'est plus à ce discours-là. Ah! Quelqu'un qui a vu le lion, sa main de courir, et celui qui a vu, n'est-ce pas, le chien, la main de courir n'est pas pareil. Quelqu'un qui a vu le tigre ou le lion en brousse, quand il court, là. Mais quand il voit le chien, c'est pas la même manière de courir. Le Mali a déjà tout vu. Hein? Le Mali a déjà tout vu. Les murs, les non-murs, les vertes. Hein? Les murs, les non-murs, les vertes. Le Mali a tellement tout vu que qu'est-ce que vous allez apprendre? Le Mali a tout vu. Le Burkina a tout vu. La Guinée également a tout vu. Mais ces pays-là, comme je l'ai dit tantôt, l'homme qui a vu le lion et ceux qui ont vu le lion, les Mali n'est pas pareil. Et ils ont déjà vu danger devant eux. Et ils affrontent les terroristes en face. C'est une guerre asymétrique qui se passe au Mali, en Guinée. Et le Mali au Burkina. C'est une guerre. Face à des personnes qui ont des soutiens exogènes. Qui sont superbement armés et lourdement armés. Ces pays-là décident de fédérer de leurs forces, de mutualiser leurs efforts. Vous dites non que ce n'est pas possible. Vous qui? CEDEAO? Mieux. Ils vont quitter même la CEDEAO. Puisque la Mauritanie l'a fait, non? Auparavant, la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Est-ce pour autant la Mauritanie a disparu de la carte? En quittant la CEDEAO, est-ce que la Mauritanie a disparu de la carte? Est-ce que la Mauritanie n'existe pas? Elle existe toujours. Donc, si vous poussez le bouchon très loin, ça sera une sortie brutale, à un fracas de la CEDEAO. Et puis vous n'allez rien faire également. Vous serez à 13. Non, à 12. Il y a un problème. Si vous voulez même tordre un peu le cou aux gens là. De toute façon, moi je les connais là. Il n'aime pas l'intimidation. Hein. Et puis il y a un vieux père là-bas là. Qu'on appelle Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi. Appelez ça là-bas. Assimi. Sous les traits tout inspiré. Assimi Goïta. Assimi. Je vous dis encore, hein, il y a un monsieur là-bas. Qu'on appelle Assimi Goïta. Vous le connaissez non?
Et puis quand on parle les refrains, Asimi, Asimi Goïta, Asimi, Asimi, oh, Asimi Goïta, lui là, il n'est pas dans l'amusement, hein? Il n'est pas dans la plaisanterie, hein? Votre tabac que vous faites, il n'est pas dedans, hein? Lui là, c'est un coup de ballon, c'est-à-dire que lui, il parle pas. Il parle pas. Un homme taiseux, mais on appelle Frotomougou. La chicotte de papa, c'est lui qui est là. Assimi, il te sait encore. Il te sait. Donc, c'est avec ça que vous voulez jouer. Continuez à jouer avec ça. Continuez à jouer. Mais quand il va commencer là, il dégaine. Il ne parle pas beaucoup. C'est un homme, le patron des forces spéciales du Mali, l'homme de terrain, aguerri, redouté et redoutable. Tchefari, à Pissansi, Assimi Pissansi, à Maïda. Attention, hein. Mais si lui commence là, il va dire, bon, ok, vous savez quoi? Bon, allez, c'est bon là. On débat là. Vous débattez le plancher. Est-ce que vous voulez entendre, non? Ok, continuez, n'est-ce pas, à jouer les gagabas. Si vous voulez aider avec sincérité. Mais quand vous êtes incapable de le faire, laissez ceux qui vont aider le peuple burkinabé à les aider. Laissez-les le faire. Et nous soutenons, n'est-ce pas, la dynamique déjà enclenchée à travers la réunion des 3 ministres des Affaires étrangères du Burkina, Mali et de la Guinée. Frappé du sceau d'un communiqué qui a été pondu hier pour la situation, n'est-ce pas, qui se passe actuellement en Turquie. Ça, c'est d'abord un pas. Ils vont vous montrer comment il faut gérer, n'est-ce pas? Il faut être dynamique. Ils vont vous montrer, je suis en direct, s'il vous plaît, je suis en direct. Ils vont vous montrer comment il faut diriger un pays et donner pas la valeur à ce pays. Donner de la dignité à ce pays. L'honneur, la crédibilité à ce pays. Parce que les Maliens aujourd'hui, il faut le dire, les Maliens sont fiers d'être Maliens. Ils sont fiers parce qu'il n'y a plus de dictat. Ils n'ont pas besoin d'avoir un téléphone rouge pour prendre pas des ordres, non. Ou bien pour prendre des notes. C'est ça, la liberté. Elle ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté, en France, n'a pas été donnée aux Français. Les Français se sont battus pour arracher la liberté confisquée par les nazis allemands. L'expérience français doit ne pas nous conseiller, puisque eux, ils sont battus corps et âme jusqu'au puits du sang. Beaucoup ont été massacrés ici. D'autres ont été déportés dans les camps de concentration. Ils ont payé, n'est-ce pas, les plus lourds pour acquérir, pour arracher les libertés qui avaient été confisquées par les nazis. Aujourd'hui, ils sont fiers de dire liberté, égalité et fraternité. Et donc, aujourd'hui, les Maliens sont fiers de la liberté retrouvée, de la souveraineté retrouvée. C'est au prix, n'est-ce pas, du rejet des dictats. Oui, des dictats. Des acrobaties, des postures, n'est-ce pas, des genuflexions face à des chefs d'État, n'est-ce pas, étrangers, qui sermonnent nos présidents, qui sermonnent nos ministres. On a vu ici comment des ministrants parlaient à certains ministres africains. Mais avec le Mali, c'est pas possible. Avec le Burkina, ce n'est plus possible. Avec la Guinée, ce n'est plus possible. Qu'un ministre, ce soit dans un pays occidental, et s'arroge le droit de parler avec condescendance à un chef d'État africain. Non, qui plus est, de la Guinée, du Mali et du Burkina. C'est un, il est révolu. Ils peuvent le faire au Gabon, ils peuvent le faire au Togo, ils peuvent le faire au Congo, ils peuvent le faire, comment dirais-je, au Niger, ils peuvent le faire en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Manquer de respect au président de la République ou bien à un ministre. Mais en Guinée, Mali, Burkina, c'est terminé. Il faut qu'on nous respecte. Nous exigeons et le respect. Et si ce n'est pas fait dans le cadre de la souveraineté réciproque des uns et des autres, mais on rompt les relations, on impose. C'est de ça qu'il s'agit. Alors prenez soin de vous. Qu'à chaque jour de TV, et on se réveille avec le même plaisir. C'était un plaisir pour moi de faire ce direct-là, pour dire au peuple burkinabé que nous sommes avec vous. On accompagne votre dynamique. Et aujourd'hui, nous saluons aujourd'hui l'acquisition encore du matériel qui va permettre au capitaine Ibrahim Traoré et aux forces de défense et de sécurité maliennes et burkinabé, sans oublier au VDP, aux volontaires pour la patrie, ces jeunes et ces femmes qui ont décidé de donner leur prix, leur sang, n'est-ce pas, pour leur pays. Le pays des hommes intègres. Pas le pays n'est pas des hommes désintégrés, le pays des hommes intègres. Bravo à vous, chapeau à vous. Parce que personne ne viendra faire votre combat à votre place. Personne ne viendra faire votre politique à votre place. Vous l'avez dit. Vous avez votre Wagner. Votre Wagner, c'est les jeunes et les femmes, les hommes et les femmes qui se sont enrôlés par milliers dans les VDP
pour défendre les drapeaux du Burkina Faso. Fierté, dignité à vous. Mais vous n'êtes pas un peuple fier et digne. Appuyé par votre pays frère. Votre pays frère, le Mali, à travers l'appui consistant du président Assimi Goïta et du peuple malien. Vous êtes maintenant des jumeaux. Sans oublier l'appui essentiel de la Guinée, de votre frère, le colonel Mamadi Doumbia. C'est ça. Nous sommes fiers de voir ce trio avancer ensemble et sereinement. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour qu'il vit. Et on se révélera très bientôt avec le même plaisir. Boumi, la préfète du Saint-Esprit, on est ensemble. Maman Laouni, on est ensemble. Amao Hamza, on est ensemble. On y va, à tout à l'heure. Bye bye, à tout à l'heure.